Plus de la moitié des adultes de plus de 45 ans prennent au moins un médicament au quotidien. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que certains de ces traitements peuvent directement bloquer votre perte de poids. Ces médicaments peuvent stocker les graisses, augmenter l'appétit et ralentir le métabolisme. Et attention, je ne dis pas que ces médicaments sont mauvais, ni qu'il faut les arrêter. Au contraire, ils sont souvent indispensables. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on cherche à perdre du poids, on devrait toujours tenir compte de leurs effets. En tant que pharmacienne, j'ai délivré ces médicaments à des milliers de patients. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que très peu d'entre eux faisaient le lien entre leur traitement et leur prise de poids. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais vous montrer les 6 groupes de médicaments concernés, comment ils agissent sur votre corps et ce que vous pouvez faire concrètement. Et faites bien attention au dernier groupe parce que c'est celui qu'on prescrit massivement aux patients diabétiques et dont l'effet sur le poids peut vraiment être contre-intuitif. Alors, si ce sujet vous intéresse, commençons directement. Le premier groupe concerne les bêta-bloquants, qui sont des médicaments très courants qu'on prescrit pour l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Vous les reconnaîtrez peut-être sur votre ordonnance sous les noms d'athénolol, de propranolol ou de métoprolol. Leur principal rôle est de ralentir l'activité cardiaque. Mais ce qui se passe, c'est qu'en freinant cette activité, ils freinent aussi votre dépense d'énergie globale. Et du coup, votre corps risque de brûler moins de calories, même au repos. Donc, même si votre alimentation reste identique, la balance peut se mettre à monter, parfois progressivement, mais parfois même assez vite. Et ce que j'observe souvent, c'est que les patients qui débutent un traitement au bêta-bloquant prennent quelques kilos dans les premiers mois sans changer leur façon de manger et ne font pas le lien avec leurs médicaments. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Si vous êtes dans cette situation, ce que je vous recommande, c'est d'en parler à votre médecin parce qu'il existe parfois des alternatives qui ont moins d'impact sur le métabolisme. Mais surtout, et j'insiste, il est indispensable de toujours prendre en considération l'avis de vos professionnels de santé et de ne jamais modifier votre traitement tout seul. Le deuxième groupe concerne les antidépresseurs. Et là, je vais être précise parce que tout le monde met les antidépresseurs dans le même panier et c'est une erreur. Ici, quand je parle d'antidépresseurs, je parle spécifiquement de certaines molécules qui posent problème pour le poids. Ces médicaments concernent les antidépresseurs tricycliques, en particulier comme l'amitriptyline ou la nortriptyline, mais aussi certains autres comme la paroxétine, la fluoxétine ou la mirtazapine. Ce qui se passe, c'est que ces médicaments agissent sur la noradrénaline et la sérotonine, qui sont deux neurotransmetteurs qui régulent votre humeur, mais aussi vos signaux de faim. Et figurez-vous qu'ils peuvent tellement perturber ces signaux que vous risquez de ne plus arriver à distinguer clairement si vous aviez vraiment faim ou non. Résultat des courses, vous mangez plus sans vous en rendre compte. D'ailleurs, les études montrent que ces antidépresseurs peuvent provoquer une prise de poids allant jusqu'à 10% du poids de base. Ce qui veut dire que si vous pesez 75 kg, on parle potentiellement de 7 à 8 kg supplémentaires liés aux médicaments et pas uniquement à votre alimentation. Je dis ça bien sûr sans minimiser l'importance du traitement. La dépression est une pathologie très sérieuse et ces médicaments sont parfois absolument nécessaires. Mais si vous constatez une prise de poids inexpliquée sous antidépresseurs, c'est une information importante à comprendre pour que vous puissiez en tenir compte et faire des adaptations par rapport à votre alimentation par exemple. C'est justement ce que je fais tous les jours lors de mes accompagnements personnalisés avec mes patients. Je regarde et étudie toujours la situation dans sa globalité, leur alimentation, leur habitude de vie, mais aussi leur traitement et leurs effets. Et cette partie-là, celle des médicaments, c'est celle que beaucoup de gens laissent de côté, alors que c'est cette partie qui peut tout changer. Et d'ailleurs, si vous prenez un ou plusieurs de ces traitements et que votre poids ou votre énergie ne bouge pas malgré vos efforts, sachez qu'il y a peut-être un lien que personne ne vous a expliqué auparavant. C'est pour cette raison que j'ai créé un bilan gratuit qui aide à identifier ce qui dans votre situation pourrait bloquer les résultats. Je vous mets le lien en description où vous pouvez également commenter le mot bilan et je vous l'enverrai directement. Le troisième groupe concerne les corticoïdes, avec la cortisone et ses dérivés. Ce sont des médicaments très utilisés pour traiter les inflammations, l'arthrite, l'asthme et certaines maladies auto-immunes. Ces corticoïdes agissent sur deux mécanismes à la fois. D'abord sur la rétention d'eau et de sel, qui vous donne parfois cette sensation d'être gonflé avec un visage qui s'arrondit. Et ensuite, les corticoïdes peuvent avoir un effet anabolisant, c'est-à-dire que de par leur mécanisme d'action, ils peuvent favoriser le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Pour la rétention d'eau, la bonne nouvelle, c'est qu'elle disparaît
disparaît généralement à l'arrêt du traitement. Par contre, pour le stockage de graisse, en revanche, c'est plus long à perdre. Concrètement, ce que je vous recommande si vous prenez des corticoïdes sur une longue période, c'est d'en parler à votre médecin et d'être plus attentif à votre alimentation pendant cette période. Pas de restrictions sévères, mais évitez ce qui amplifie encore la rétention d'eau, comme le sel en excès et les aliments ultra transformés. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que les 3 groupes qui suivent sont ceux que presque personne n'associe à une prise de poids alors qu'ils concernent des dizaines de milliers de personnes. Le 4e groupe concerne les antihistaminiques, qui sont les médicaments qu'on prend pour les allergies, pour le rhume des foins, pour certaines démangeaisons par exemple. Ces médicaments sont souvent en vente libre en pharmacie, du coup certains patients ont tendance à les avaler sans trop y penser. Et pourtant, certains d'entre eux, surtout ceux de l'ancienne génération, comme la diphénhydramine ou la promethazine, peuvent favoriser la prise de poids. Ils agissent sur des récepteurs dans le cerveau qui régulent aussi l'appétit. Résultat des courses, vous pouvez ressentir plus de faim et votre dépense énergétique peut alors légèrement baisser. Mais la bonne nouvelle, c'est que les antihistaminiques de nouvelle génération, comme la cétirizine ou la loratadine, ont beaucoup moins cet effet. Le 5e groupe concerne les médicaments hormonaux, tels que les médicaments contre l'hyperthyroïdie, qu'on prend quand on cherche à ralentir par exemple une thyroïde trop active, mais la conséquence directe, c'est que cela peut réduire votre dépense énergétique de façon significative. Vous risquez donc de vous sentir beaucoup plus fatigué. Un autre exemple de médicament hormonal concerne les pilules contraceptives, œstroprogestatives en particulier, car elles contiennent à la fois des œstrogènes et de la progestérone, et ce type de pilule peut dans certains cas favoriser la prise de poids, notamment au niveau du ventre en particulier, parce que les cellules graisseuses de cette zone sont reconnues pour être particulièrement sensibles aux œstrogènes. C'est également le cas pour les traitements hormonaux de la ménopause. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout médicament qui touche à votre système hormonal en général peut indirectement affecter votre poids, parce que les hormones régulent votre métabolisme de façon globale, et c'est souvent pour ça que certaines patientes, notamment les femmes, prennent du poids sans que leur alimentation ait changé et sans vraiment comprendre pourquoi. Et on arrive au dernier groupe, celui dont je vous avais parlé au tout début de la vidéo, qui concerne certains médicaments pour le diabète de type 2. Alors, je précise, ici je ne parle pas de tous les antidiabétiques, mais certains d'entre eux, notamment les sulfamides hypoglycémiants, comme le glyclazide ou le glimépiride, agissent en stimulant la sécrétion d'insuline. Or, l'insuline, c'est justement l'hormone de stockage par excellence. Plus vous en avez dans le sang, plus votre corps a tendance à stocker les graisses. Du coup, on se retrouve dans une situation vraiment paradoxale. On prescrit un médicament à quelqu'un qui a déjà du mal à perdre du poids à cause de son diabète et ce médicament peut rendre la perte de poids encore plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives qui n'ont pas cet effet, telles que la metformine par exemple, qui est souvent recommandée en premier choix, justement parce qu'elle ne fait pas stocker les graisses. Donc si vous êtes sous sulfamide depuis longtemps et que votre poids stagne, c'est vraiment une conversation à avoir avec votre médecin ou votre endocrinologue. Alors pour résumer, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Déjà, si vous prenez l'un de ces médicaments et que votre poids a changé sans raison apparente, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas un manque de volonté et surtout ne modifiez jamais votre traitement seul parce que ces médicaments sont souvent essentiels. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est en parler à votre médecin ou à votre pharmacien, demandez-leur simplement si votre médicament peut jouer un rôle sur votre poids et s'il existe une alternative. Vous avez tout à fait le droit de poser cette question. Et si vous démarrez un nouveau traitement, gardez juste un œil sur votre poids dans les premières semaines. Si vous prenez plusieurs kilos sans avoir rien changé à votre alimentation, c'est un signal à ne pas ignorer. Et ça, c'est toute la logique de mon approche. Ne jamais regarder votre alimentation d'un côté et vos traitements de l'autre, mais prendre en compte votre situation dans son ensemble, car c'est souvent là que se trouve la vraie réponse. Et si vous voulez faire le point sur ce qui joue vraiment dans votre situation, comme mentionné plus tôt, je vous mets mon bilan gratuit en description. Ça ne vous prendra que 2 à 3 minutes et ça pourrait vraiment vous aider. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo juste ici vous plaise également, ou je vous retrouve juste après.